Bonjour, bonsoir. Voilà, je fais ce direct sur Facebook. Je crois que c'est vraiment l'un de mes premiers directs de l'année 2023. En tant que tel, des directs qui... Voilà, je vais identifier rapidement des personnes. Et puis nous allons démarrer. Je ne vais pas durer, on a pour 15-20 minutes. Oh là 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 là. Désolé, Seigneur. Ah, déjà, je peux plus identifier, voilà, ça s'est effacé. Mais tout compte faire, c'est pas un problème. Voilà, je suis venu expressément sur Facebook, parce que nous tous, on est sur Facebook. Expressément là sur Facebook pour que la plupart des figurants entendent ce message. Et parmi ces figurants, je sais que beaucoup vont m'encenser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsque tu parles, avant que l'Ivoirien, ou bien avant qu'on ne t'écoute, on doit d'abord regarder qui parle. C'est qui même d'abord celui qui parle? Il a quoi même d'abord celui qui parle? Il a fait quoi même d'abord celui qui parle? Il connaît qui même d'abord celui qui parle? Avant de prêter attention à ce qui sort de ta bouche. Sinon, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, ici, l'esprit francophone, on est devenu tellement superficiel et qu'on est beaucoup regardant sur l'apparence. Ce qui fait que c'est dommage. On trouve peu de personnes réfléchissent, des personnes qui essayent quand même d'être profond d'esprit, qui analysent et qui ne suivent pas la masse. J'espère que tu en fais partie. Le titre de cette vidéo, je l'ai déjà, je crois, prêché une fois ou bien, je crois bien. Il s'agit de quoi? Grave révélation sur les églises maçonniques en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ce que je vais dire est très grave et ça n'engage que moi. Je le fais à visage découvert. C'est le Seigneur qui me protège, qui me garde. Écoutez-moi très bien. Je ne parle pas parce que je suis frustré. Je ne parle pas par jalousie. Je ne parle pas par envie. Je ne parle pas par... Aucun sentiment m'anime. Seulement, je parle parce que tout simplement, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir les yeux ouverts et qui cherchent véritablement le Seigneur et qui sont dans l'ignorance. C'est pour ceux-là que je décide de venir sur Facebook. Et pour ceux qui sont dans le doute, qui ne savent pas, qui regardent la masse. À gauche, il y a beaucoup d'hommes qui vont là-bas. C'est que je dois être là-bas. À droite, il y a beaucoup d'hommes qui vont là-bas, des personnes importantes. Et tout le monde dit que c'est bien. Donc, je vais là-bas. Eux, c'est des personnes qui marchent par l'émotion. Ils sont influençables. Donc, ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire leur propre discernement. Et ils sont bipolaires par moment. Et ils n'arrivent pas véritablement à être constants dans leur résolution. C'est pour eux si je parle. Peut-être que cette vidéo va les amener à se situer et à prendre une décision de résolution. Avant de pouvoir rentrer dans la révélation grave, très grave ce que je vais dire, j'aimerais d'abord parler de ceux qui sont les partisans de la neutralité. Oui, vous, les partisans de la neutralité, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes des chrétiens intellectuellement posés avec la sagesse divine, voici votre raisonnement. Oh, moi le Seigneur ne m'a pas encore convaincu de faire un direct, de parler sinon, je sais beaucoup de choses. Et vous êtes plein comme ça, vous en parlez de ces sujets, entre amis, dans vos salons et tout ça, et vous vous cachez derrière ce prétexte selon lequel le Seigneur ne m'a pas conduit, ne m'a pas convaincu de mettre mon téléphone et de dénoncer certaines choses ou d'éclairer certaines personnes qui sont encore dans l'ignorance. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne nous a pas encore convaincus. En réalité, ce n'est pas la voix du Seigneur que vous attendez d'abord. En réalité, vous chérissez, vous cachez, vous cajolez, vous protégez votre ego. Votre petite personnalité. Vous n'êtes pas encore prête à recevoir des injures des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que mettre son téléphone comme je le fais, au salon, en voiture, dans la rue, peu importe l'endroit au bureau, selon les écreuses, et dénoncer quelque chose, vous avez peur que des personnes qui ne vous connaissent pas dans la vraie vie écrivent des commentaires pour vous injurer, si c'est un direct public par exemple, comme ce que je fais. Oui, c'est ce que vous craignez. Des personnes qui vont parler mal de vous, vous protégez votre petite personnalité. Parce que vous ne supportez pas que des personnes vous injurent sur la toile. Vous ne supportez pas que des personnes vous insultent. Vous ne supportez pas que des personnes vous agressent. Même jusqu'à aller insulter votre famille, vos enfants. Alors pour cela, vous vous cachez derrière un soi-disant Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé.
Mais quand Verdoyen apparaît ou certaines personnes apparaissent pour dénoncer ces choses, vous êtes fiers de manière égocentrique pour dire, voilà, voici quelqu'un qui a le courage, qui parle. Ces choses, je le savais. Et tu en parles entre amis. Mais tu n'es pas capable de mettre ton téléphone pour parler en tant qu'enfant de Dieu. C'est une fuite en avant. Arrêtez de parler de sagesse. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu. Donc c'est nous. C'est nous, on n'est pas sages. Mais vous allez dire quoi? Non, chacun a son ministère. Non, certainement, Dieu vous a demandé de le faire. Soyons sérieux. C'est ce qu'on appelle Dieu parle. C'est ce qu'on appelle entendre la voix de Dieu pour s'exécuter. Tu le sais, mais je vais t'enseigner quelque chose. Dans un pays, dans une ville, lorsque il y a ce que j'appelle la démission de la raison, des situations chaotiques où le peuple est en sécurité, dans l'insécurité totale, des faits de société qui peuvent atteindre à la liberté d'autrui. Et lorsqu'on voit au sein de l'église certaines choses graves qui peuvent égarer plusieurs personnes, toi qui sais ces choses, tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te donne une voix audible. Oui, ma fille, oui, mon fils, va sur Facebook et parle. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit ne te dit pas aussi, va sur Facebook pour écouter telle personne parler. Pour écouter, vous n'avez pas besoin que le Saint-Esprit vous demande d'aller sur Facebook. Ou bien, c'est le Saint-Esprit qui vous dit d'aller sur Facebook pour écouter. Maintenant, c'est ce même Saint-Esprit qui vous dit d'aller sur Facebook ou YouTube pour chercher des pasteurs ou des conférenciers ou je ne sais pas, des leaders. Selon votre goût. Donc, le même Saint-Esprit là ne peut pas vous parler aussi pour dire, parle de ce que tu sais aussi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je m'adresse d'abord à vous. Arrêtez de protéger votre ego. C'est l'orgueil subtil. Vous n'avez pas de vie. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on décide de s'engager le Seigneur. On est prêt pour la vérité. On n'attend pas la voix audible du Saint-Esprit quelconque. Donc arrêtez. Arrêtez vos commentaires d'hypocrisie. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis, amen, amen. Mais personne, même pour faire une petite publication sur votre poste, vous ne le faites pas. Publication écrite, vous ne le faites pas. Et c'est vous qui prenez votre temps, entre amis, à dénoncer ces choses. Et quand quelqu'un parle, mais moi je sais ça. Tu sais, tu fais quoi? Parle aussi, on va voir. Donc nous, on n'a pas de vie à protéger. Nous, on n'a pas d'ego aussi. On n'a pas de fierté. Tu sais, je te dis quelque chose. Tu es toi, enfant de Dieu, chrétien qui m'écoute. Si tu n'as pas connu le brisement du Saint-Esprit, tu seras dans ce raisonnement. Tu seras trop fier de ta personne. Parce que quand tu es brisé, tu es comme un cabri mort. C'est l'expression ici en Côte d'Ivoire. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Ça veut dire quoi? Quand tu es cabri mort, quand on dit ce que, quand on t'insulte, quand on t'injure, ça te glisse sur la peau. Mais vous n'êtes pas, non. Tu ne peux pas supporter ça, oulala. Non. Voici le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc soyez sincères dans vos histoires du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit d'aller liker quand les humoristes font n'importe quoi. Quand les blogueurs ou blogueuses, je sais pas, font les scénarios pour distraire là. Là, tu t'es écouté, tu prends ton temps, 5 minutes, 10 minutes. Tu ris même. Et tu oses dire non, c'est mon passe-temps. Donc le Saint-Esprit te permet de faire un passe-temps. Attends, je vais noter mon visage. Je commence cette vidéo pour vous. Vous les partisans de la neutralité. Les 3 fois saints, les chrétiens très sages et très posés. C'est à vous que je m'adresse. Sortez de ce confort inconfortable. Votre zone de confort là, brisez ça. Chacun a sa zone de confort. Chacun aime sa personnalité. Chacun se préfère. Mais quand on est enfant de Dieu là, on n'a plus de vie. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus de moi. Vous entendez ça? Vous êtes trop hypocrite. C'est vous les premières personnes hypocrites. Oui. Je préfère un ennemi qui se révèle que celui qui dit que je suis avec toi, mais qui ne s'affiche jamais. Qui ne s'affiche jamais. Et à vous qui me suivez de manière cachée, vous qui êtes là, vous me regardez, vous ne commentez pas, de peur qu'on sache que vous m'écoutez. Vous êtes aussi coupable de ce qui se passe. On dit celui qui ne dit rien, qui consent est coupable. Donc votre silence coupable, j'accuse ça aussi. Ça suffit. Et je vais saluer toutes les personnes qui s'engagent et qui font des vidéos. Que ce soit de 2 minutes, 1 minute pour moraliser, conscientiser, sensibiliser, évangéliser, dénoncer
des choses graves. Que ce soit sur YouTube, TikTok, Insta, Facebook, soyez bénis, soyez salués depuis votre position. Que Dieu vous bénisse. Il y a même des païens, ils ne sont même pas chrétiens. Mais ils font des directs qui moralisent, qui conscientisent. Mais vous, les 3 fois 5 chrétiens, c'est la peur? C'est la honte? C'est la timidité? Non. Non. Ce n'est ni la peur, ni la honte, ni la timidité. Parce que c'est la honte, il faut m'écrire, je vais t'apprendre. Tout s'apprend. Je vais te dire comment faire un direct. Comment parler. Même si tu as honte, tu écris, on peut avoir ton visage, les écrits. Tu peux exprimer quand même. Pas écrit. Tes pensées, tes idées. Vous n'écrivez rien, aucun direct. Et c'est vous qui êtes dans le secret, vous suivez des gens. C'est de la pure sorcellerie. En 2023, changez. Je commence cette vidéo par vous, parce que vous êtes coupable de ce que je vais dire tout à l'heure. Vous êtes coupable de ce que je vais dire tout à l'heure. Je commence à parler. Je ne suis pas ici pour dire aux gens partagez, mettez les cœurs. Ça ne m'intéresse pas de vous dire partager. Mais vous qui le faites, que Dieu vous bénisse. Vous qui partagez, que Dieu vous bénisse. Cette vidéo est retransmise sur YouTube. Toi qui prends différé sur YouTube, abonne-toi sur ma page. Il y a beaucoup de vidéos qui vont t'édifier. Voilà. Je commence. La première révélation grave des églises maçonniques. Écoutez-moi très bien. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter une vidéo d'un Français qui a été tué après avoir dévoilé que la franc-maçonnerie était liée au Rotary Club. Vous allez écouter une vidéo. Le lien est là sur YouTube, sur Google. Allez faire des recherches. Tout ce que je vais dire, c'est vérifiable. Je ne parle pas pour parler. Écoutez-moi très bien. Église de Côte d'Ivoire superficielle. Chrétien fanatique. Première révélation grave. Vous savez, dans la grande famille pentecôtiste, grand P, quand on dit famille pentecôtiste, ça inclut les églises protestantes évangéliques. Et réveil, ministère et consorts. Je ne parle pas de l'église catholique. Que ce soit sur les catholiques même, la franc-maçonnerie existe. Je commence par mon expérience, ça n'engage que moi. Ce que je dis, peut-être que tu vas croire, tu ne vas pas croire. Ça t'engage. Mais j'assume mes propos. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, je crois 19 ans, je suivais un médecin colonel, qui était le médecin colonel d'Outon Fouet, qui s'est converti. Après une prédication, il a jeté, vous voyez les sacs de 50 kilos là, de riz là. C'était rempli 2 sacs de fétiches de 50 kilos. Il a jeté ça. Parce que la parole de connaissance était tellement précise, il est venu m'écouter une veillée au dos cuit. Ça l'a tellement touché. Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, a révélé son village. Donc, quand il l'a invité, il a dit à celui qui l'a invité, son petit frère, mais cet enfant-là, mon petit-fils, qu'est-ce qu'on peut m'enseigner? J'étais encore très jeune à cette époque. Donc, voilà comment cet homme, cette personnalité, cet officier de l'armée, va se donner à Jésus. Je partais prier chez lui. Il préfère dire peut-être le nom et tout ça. Il n'est plus de ce monde. Il y a 2 généraux qui devaient rentrer sur la France, du 43e Bima. Alors, on les a reçus au mess de l'armée, à l'Indénier là. J'étais invité. J'étais sur, comme on appelle, la table d'honneur. C'était un dîner, comme on appelle, debout. Ouais, voilà, buffet volonté, voilà. Et il y avait un capitaine à l'époque qui est maintenant retraité. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est pas ce qui est sorti de ma bouche. Quand le colonel m'a présenté, tout le monde a dit, ah, ton fils est là, ton petit-fils est là. Il dit, non, c'est mon guide spirituel, c'est mon conseiller. Donc, les gens regardaient comme ça. J'avais 19 ans, je crois bien, entre 18 et 19 ans. Et j'ai pris la parole, j'ai dit quelques mots. Après, il y a un des colonels français qui m'a approché. Il était curieux de savoir, à mon âge là, comment un jeune comme ça peut conseiller un doyen, spirituellement parlant. Donc il est curieux. Le blanc, sa curiosité l'a poussé à m'approcher. Mais le noir, quand il va venir, c'est pas ce qui est sorti de ma bouche là. Hein.
il va me poser la question, qui est ton père? C'est ça la mentalité, ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce qui sort qui intéresse les gens, c'est qui? L'enfant là, c'est qui? Il ne pouvait pas croire. Et qui est ton père? Ton père était ministre, ton père est tant. Parce que lui, dans sa tête, je fais quoi là? Pour être honoré comme ça? Un enfant comme ça? Pas un grand général de l'armée? Mais non! Donc il veut forcer, il peut me demander qui est. Donc je souris. Et puis il insiste, mais qui est ton père? Ton père était ministre, on nous fait ton... Je lui ai dit, mon père, c'est l'éternel Dieu des armées. Il m'arrête d'une manière. Il sentait que s'il continue le débat, j'allais évangéliser. Donc, il m'a esquivé. Je ferme la parenthèse. Pour vous dire quoi? Cette mentalité-là est restée dans le comportement, surtout des Ivoiriens et de l'homme noir. On est beaucoup sur l'apparence. Quand quelqu'un parle, on ne cherche pas à comprendre. On cherche à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et ça m'a fait rire. À 23 ans, Dieu me permet de rencontrer une grande autorité de ce pays. Et une autre personnalité de l'ONU invite un de ses amis. Je suis aussi le conseil spirituel de cet homme, dont sa femme était la première secrétaire de l'ambassade d'Israël. Et un premier rendez-vous, il m'écoute, il est touché. Il dit, mais je souhaiterais un dîner parce que je vais inviter des gens. Ce jeune homme-là, il dit beaucoup de choses intéressantes. Voilà comment il invite sa filleule rwandaise, qui est diplomate, qui était basée en Suisse. Elle fait le vol spécialement pour venir m'écouter. Il y avait un ministre du Côte d'Ivoire qui était là. Et en 2004, je m'apprête à prier pour une femme importante qui est notaire en Côte d'Ivoire. Et donc son mari est prédicateur méthodiste, mais franc-maçon. Et c'est lui qui va me dire, j'ai pris mon temps pour t'écouter. Je souhaiterais que tu intègres une fraternité. Il ne dit pas d'abord le nom, une fraternité. Tu auras pour amis des diplomates, des ambassadeurs, des gens importants et tout ça. Et je vais faire ton adhésion. Je n'étais pas encore marié, pas un enfant, rien. Jeune, il y avait quel âge? Peut-être 24 ans. Ou 25 ans, je ne sais plus, 26 ans, je ne sais plus. Qu'est-ce qui va se passer? Je le laisse parler. Et vers la fin, je lui dis, mais il s'agit de quoi? Quelle est cette fraternité? Et moi, je lui dis la franc-maçonnerie, il dit si. Les gens pensent qu'on verse le sang humain. Non, c'est rien de tout ça. Parce que même il y a des prêtres, des imams et des pasteurs. Donc, il n'y a pas de souci. Je prends Dieu à témoin que ce que je dis est une pure vérité. Je l'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos. Ce jour-là, il s'est oublié, il a cité quelques noms. Je ne dirai jamais ça ici. Voilà comment dans ma petite expérience, Dieu a permis que je touche de près. Donc, ce monsieur, je lui ai dit, mais ce que tu me dis là, Dieu m'a déjà ouvert des grandes portes depuis 17 ans, 18 ans, déjà les autorités. C'est parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'impressionne pas. La seule chose qui m'impressionne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Tu es une autorité, je vais te respecter à ta juste valeur. Mais tu ne pourras jamais m'impressionner par ta position, par tes biens matériels. Ça, jamais. Tu as le respect, dis à ton rang. Tu es plus âgé que moi, le respect du droit d'aînesse. Après ça, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est une référence pour moi. En termes d'idéologie, de mentalité, de profondeur, de connaissance, je vais prendre ce qui est bon. Sinon, ma référence, c'est Jésus. Mon livre qui m'inspire plus, c'est la Bible. Parce que dans la Bible, toutes les sciences confondues trouvent leur demeure dans la Bible. La Bible déclare que il possède la réflexion de la science. C'est ça la sagesse divine. Alors, je finis par mon expérience. Donc ceux qui vont dire, oh il est jaloux, il est aigri, je ne sais pas de quoi il parle. Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. Parce que ces personnes, je les ai connues dans leur début. Ils étaient vrais. Mais ils ont dévié, ils sont rentrés dans les propositions qu'on les a proposées. Pourquoi la gloire de ce monde? D'abord, ça commence quoi? Comment? Avec l'image d'Israël. Écoutez très bien, je vais parler de manière très codée, mais celui qui est profond d'esprit, qui va m'écouter avec le cœur,
il va comprendre ce que je suis en train de dire. Ils ont décidé d'utiliser le nom d'Israël. Je le dis et j'assume. Vérifiez sur Google partout. Les premières personnes mystiques sur la terre, c'est les Juifs. Les plus mystiques au monde, c'est les Juifs. C'est même pas les hindous, c'est même pas... Non, 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 non. C'est les Juifs. Ils sont dangereux. Pourquoi Dieu disait dans l'Ancien Testament, je ne voudrais pas que vous mélangez à d'autres dieux. Les Juifs sont dangereux. Vous comprenez? Donc, ils se disent qu'aujourd'hui, comme le christianisme gagne du terrain, Jésus, au lieu d'être ce nom qui transforme, au lieu que ça soit un nom que les gens craignent, mais ils ont réussi à transformer ce nom-là comme un produit marketing commercial. Aujourd'hui, Jésus est devenu comme un produit commercial. C'est une tendance. Être chrétien, c'est comme un effet de mode. Maintenant, à notre époque, là, non, 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 non. Mais pour ceux qui ont reçu l'évangile authentique, ce n'est pas comme effet de mode pour eux. Non. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ils ont réussi à transformer ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va dire aux chrétiens, de considérer le pèlerinage en Israël. Un instant. Albert, dis à ton chien de se calmer là. Donc, on va dire aux chrétiens de considérer les pèlerinages ou le pèlerinage. Donc, depuis ce jour-là, tous ceux qui vont en Israël d'un esprit de spiritualité. Ils se disent que... Un instant. S'il te plaît, tu peux le calmer, pardon. Le chien est là-bas, pourquoi? Un instant. Mais il a... Là-bas. Tu les feras ou bien? Non. Comment il dit? Mais... Ok. Pour rien comme ça, le chien aboie sur toi. Qu'est-ce qu'il a vu sur toi? Albert, il faut calmer ton chien. Il aboie sur le jeune là, il me dit, il a rien fait, il a peur du passé. Depuis, je suis en train de faire direct la boisse dans ma vidéo. Désolé. Tout ça, c'est les aléas du direct. Ok. Donc, je continue. Ils ont décidé de faire quoi? De mystifier le nom d'Israël. C'est-à-dire, inciter les chrétiens et tout le monde, le commun des mortels, de voir Israël comme un peuple très saint, très spécial, sacré, quoi, selon les écrits bibliques. Ce qui n'est pas faux. Mais ils ont exagéré et ils ont mystifié. Ils ont rajouté certaines choses. Je vous dis, tout ce qui est pèlerinage en Israël n'a aucun fondement biblique. Les gens vont juste pour gaspiller leur argent, parce que ça coûte de l'argent, acheter des objets dits spirituels ou ésotériques ou je ne sais pas quoi, de la main des rabbins, se faire rebaptiser dans le Jourdain. Tous ces trucs-là n'ont rien comme fondement biblique. C'est anti-biblique. Et c'est inspiré par une programmation très lointaine des sectes qui attaquent le réveil spirituel des antichrists. Et on les retrouve, la plupart, dans la Rose-Croix, dans les cancans, franc-maçonnerie, et j'en passe. Parce que, dans la franc-maçonnerie même, ils utilisent la Bible, ils lisent le livre de Salomon et le livre de Jean. Voici une tendance de soi-disant prédicateurs aujourd'hui dans les églises qui ont été attirés par le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch qui est utilisé par la Kabbale juive. Tout ce que je dis, allez vérifier. Par la Kabbale juive, qui est une secte puissante aujourd'hui, qui influence plus les stars, les banquiers, les économistes et les hommes d'affaires. D'autres s'en cachent pas
Ils ont un collier rouge ici. Fil rouge. Fil rouge. Tu vois quelqu'un qui pratique la cabale juive? Petit fil rouge ici, code rouge. C'est très dangereux. D'autres sont liés à certaines, on va dire, ONG à caractère humanitaire. Mais derrière, c'est des pratiques lucifériennes. Très dangereuses. Donc, quand je vois certains pasteurs avec la kippa, avec certaines choses des juifs, je leur demande, soyez directement des judaïstes. Quelle histoire de mélanger judéo-chrétien? C'est quoi tout ça? L'apôtre Paul a réglé ce problème. Et je mets tout le monde à défi. Docteur, archbishop, personne ne peut me dire le contraire. Je suis prêt à faire un débat ouvert. Et je vais vous enseigner le livre des Galates dans son intégralité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Lorsqu'il parlait des infiltrés, lorsqu'il a dit à mon fils Tite, qui était grec, n'a pas eu besoin de se purifier selon la loi du judaïsme, n'a pas eu besoin d'être circoncis, parce qu'il y avait ce conflit entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Pierre ne pouvait pas comprendre la profondeur dans laquelle l'apôtre Paul était. Parce que lui, il a reçu Jésus révélé, pas Jésus dans la chair. Ce même apôtre Paul dit dans Corinthiens, si nous avons connu les gens selon la chair, maintenant on ne connaît personne de cette façon, mais c'est par l'esprit. Et si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc l'apôtre Paul parle de la profondeur, mais qui est le personnage de l'apôtre Paul? Mesdames, messieurs, l'apôtre Paul, c'est un juif hébreu, 100% hébreu. C'est conçu le 8e jour. Et il se réclame pour dire, quant à la loi de Moïse, le zèle du judaïsme, là, il est irréprochable. Il va plus loin pour dire, je suis encore citoyen romain. Et pas n'importe qui, un sachant. Quelqu'un qui est versé dans la loi de Moïse. Voici un homme comme ça, Jésus le frappe en Syrie, à Damas. Il considère toutes ces choses comme de la boue. Lisez Colossiens, où il explique ça. Toute sa connaissance du judaïsme, là, il dit pour lui c'est de la boue. Parce qu'il regarde à la connaissance excellente de Jésus. Il veut gagner. Il y a une profondeur, la connaissance de Jésus. Donc si vous allez en Israël, vous manipulez les chrétiens faibles superficiels. Vous parlez de pèlerinage, vous les mentez pour dire, tu t'es baptisé à la lagune de ton village, tu t'es baptisé ici, là, c'est pas un bon baptême. Viens te rapprocher d'Israël. Celui qui bénit Israël sera béni. Des mots tirés de hors contexte manipulent l'esprit des plus faibles. Ils vont faire pèlerinage, se rebaptiser. Ma soeur, tu t'es baptisé en Israël. Ça va jamais pousser Dieu à te bénir. Ça va jamais pousser au Saint-Esprit de changer ton cœur. Je respecte l'alliance entre Dieu qui a tissé son peuple à travers Abraham. Mais Israël n'est pas une référence pour moi. Les Juifs ne sont pas une référence pour moi. Ils ne sont pas une référence pour moi. Ils ne sont pas supérieurs. Ils ne sont pas plus importants que les Palestiniens. Ils sont dans beaucoup de choses graves dans le monde. Ils ne sont pas plus importants que moi, que toi qui m'écoutes. Jésus a tranché aussi ce débat-là. À travers qui encore l'apôtre Paul? Parce qu'il fallait quelqu'un qui maîtrisait la loi du judaïsme pour lui faire comprendre la profondeur de l'esprit selon laquelle il n'a ni juif, ni grec, ni blanc, ni rouge, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. On est tous égaux devant Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a révélé ça encore. Donc, j'ai une parenthèse en même temps aux panafricanistes qui ne connaissent pas les choses spirituelles, qui s'interprètent par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas un Dieu blanc. Il est venu en tant qu'homme. S'il a pris la peau d'un noir, d'un blanc, ça n'influence pas le salut. Le salut, il s'est donné en sacrifice pour nous. Et l'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Il a le corps glorieux, le Dieu Esprit. Et c'est ce Jésus ressuscité que nous avons accepté. C'est ça l'évangile. Donc Jésus n'est pas un Dieu blanc. Ce n'est pas la photo de cet acteur qu'on prend. Non, s'il vous plaît. Arrêtez vos hérésies. Je referme la parenthèse. Je reviens dans les ruses de la franc-maçonnerie qui est entrée dans l'église. Comment ils ont voilé de manière subtile les œuvres. Comment ils ont maquillé les œuvres par l'évangile. Écoutez très bien. Écoutez d'abord la vidéo, je vais poursuivre mon allocution. Au lieu de me regarder là, il faut partager, il faut vous mettre les cœurs. Ça va permettre à des personnes aussi d'écouter. Je suis animé d'une rage parce que tout simplement, il y a des gens qui savent ça. Que ces hommes de Dieu qui sont connus, médiatisés, ils savent dans quoi ils sont, mais ils n'ouvrent pas la bouche. Parce qu'ils ont peur. Ça vous, cette vidéo, c'est pour vous spécialement. Arrêtez de parler dans vos bureaux, entre amis, arrêtez.
si vous n'avez pas le courage de mettre votre téléphone ou de faire des écrits, affichez votre position publiquement, arrêtez d'en parler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a d'autres aussi qui vont dire non, nous on intercède, nous on prie. On intercède. C'est bien d'intercéder, c'est bien de prier. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Quand j'ai fait la vidéo sur la mafia, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, la mafia religieuse en Côte d'Ivoire, allez sur YouTube. Des chrétiens m'ont attaqué partout. Beaucoup m'ont dit, oh, beaucoup m'ont salué. On savait ça. Ah bon, diantre. Vous savez ces choses, mais personne n'en parle. Vous allez dire quoi? Dieu m'a donné un mandat spécial? Jamais. Quand Dieu m'a appelé, il n'y a pas Facebook. Vous comprenez? Il n'y a pas Facebook. Dieu ne va jamais te dire de manière exclusive, va sur le net pour parler. Tu as tes yeux, tu as tes oreilles, tu as ton cœur, ta sensibilité pour savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais, pour donner ta position, pour éclairer les autres. C'est ça le service. C'est ça où tu vis pour quelque chose, tu es utile à quelque chose. Écoutez cette vidéo. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup de rage. C'est le fardeau. C'est pas que je suis agité. Écoutez cette vidéo. On se plante en France, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça se sache, c'est l'omerta complète. Qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est juste d'après toi, c'est pas pour une mauvaise raison. Bah, c'est quand même, non, c'est très simple, c'est quand même, on a eu Pétain qui savait ce que c'était, et que il y a quand même encore des gens qui restent, qui se rendent compte à quel point c'est une structure dangereuse. Et en fait, c'est ça. Simplement, sinon, aux États-Unis, dans d'autres pays où tout le monde se balade avec une bague maçonnique, c'est devenu, c'est comme être au Rotary Club. Mais en fait, de toute façon, les deux sont liés, en fait. Enfin, pas dans tous les pays. Choses extérieures et intérieures. En France, je vais faire revenir ça. Écoutez. Maçonnique, c'est devenu, c'est comme être au Rotary Club. Mais en fait, de toute façon, les deux sont liés, en fait. Enfin, pas... Rotary Club, maçonnique, les deux sont liés. Ça ne sort pas de la bouche de moi. Ça sort de la bouche de Stéphane, comment il s'appelle là, qui a été assassiné. Je dirai son nom tout à l'heure. Stéphane Blé, un Français pianiste. Dans l'ignorance, il allait rentrer dans la franc-maçonnerie. Pour lui, c'était pour peut-être augmenter sa connaissance spirituelle et tout ça, se développer. Faire sortir la lumière, parce que ils ont ce nom là, les frères de la lumière. Voilà, le diable se déguise en ange de lumière. Donc, on vous séduit avec des propos comme ça de lumière. Et malheureusement, quand il a compris que c'était un truc dangereux, il a commencé à dénoncer. Il est mort en 2022, je crois, le 7 janvier, je ne sais plus, en Suisse. Ils l'ont assassiné. Et c'est lui qui parle ici. Avant de poursuivre cette vidéo-là, écoutez très bien. Il révèle le mystère du chevalier Kadosh. Je ne te conseille pas d'aller chercher sur Google ce livre-là. C'est maçonnique. Et il parle du livre de Noc. Je disais ça tout tantôt au début de cette vidéo. Ce livre de Noc qui dit, et c'est un pasteur qui lit ça, pour enseigner aux chrétiens, pour dire, il faut invoquer des anges, qu'il y a 7 Éden, des trucs bizarres, mystiques. Et d'après eux, c'est des livres qui n'ont pas été canonisés, c'est-à-dire rajoutés à la Bible. Donc c'est les découvertes, c'est le remasse, les révélations. Tout ça, c'est Dieu. Pratiquer ces choses pour réussir sur la vie. Régner, dominer. Voici les mentalités, voici les messages. Et ça, c'est les messages maçonniques. Écoutez très bien. Kadosh. K-A-D-O-S-H. Ça dépend de l'appellation. En grec et en hébreu, ça signifie saint. Maintenant, ici en Côte d'Ivoire, oui, il y a une église qui est prise pour référence. Et le pasteur est tellement aimé, qui est pris pour référence, l'un des meilleurs pasteurs du Côte d'Ivoire, entre guillemets. Son nom d'église, c'est Kodesh. Et il y a beaucoup d'églises qui ont des appellations un peu hébreues. Écoutez très bien, je ne suis pas ici pour dire toutes les églises qui ont des appellations hébreues sont les églises maçonniques. Non, 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 non. Et le discernement. Parce que vous allez me dire, même Jérusalem est utilisé dans la franc-maçonnerie. Vous allez dire, même Jésus, même des noms bibliques sont utilisés dans certaines loges mystiques. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la subtilité. Je suis en train de provoquer votre discernement. Je suis en train de réveiller votre discernement. Je suis en train d'interpeller votre discernement, votre réflexion. Des choses de la profondeur. S'il te plaît, ne sois pas superficiel. Ouvre ton esprit. Cette église dont je parle aujourd'hui,
un homme de Dieu s'affiche avec quelqu'un qui se dit chante, et après qui dit qu'il n'est pas chante, qui est artiste gospel, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux, Jésus. Aujourd'hui, Jésus est devenu, comme je dis, c'est la mode. Chacun prend, même il y a les païens même, ils font rap, coupé décalé, zougleux, tous chantent Jésus. Ça, c'est pas un problème. Les humoristes même se moquent de Jésus. Je vous ai dit Jésus là, et nous comme un fonds commercial. C'est un produit qui marche. D'autres utilisent pour faire rire, d'autres utilisent pour faire danser, d'autres utilisent pour donner un nom. Chacun utilise comme il veut. Mais au ciel, chacun rendra compte. C'est la partie là qui est intéressante. Donc, je reviens. C'est un jeune homme qui dit n'est pas chante, il artiste gospel. Toi, tu es son pasteur. Tu t'affiches avec lui, avec des païens. On dit, voilà, il a impacté le monde païen, il va évangéliser les païens. Mais ce jeune homme qui est ton fils s'en va accepter une invitation du Rotary Club. Pour un cachet peut-être de 2 millions, 5 millions, 10 millions. Et d'après les fanatiques, les superficiels, c'est pour gagner l'évangile de ces personnes. Jésus mangeait de mauvaises vies. Donc il faut être avec eux pour les évangéliser. C'est facile à dire. Quand vous restez superficiel, vous n'avez plus de raisonnement. Parce que vous n'allez pas au-delà de votre raisonnement superficiel. Écoutez-moi très bien. Ici, il s'appelle Stéphane Blé. C'est lui, il était un grand maître maçonnique. C'est lui qui explique son témoin. Malheureusement, il a été tué. Et qui dit, la Rotary Club est liée à la franc-maçonnerie. Regardez les indices. Le nom de ce pasteur, son nom est Kodesh, son nom de son église. Kodesh qui signifie saint en Israël. Le nom de la page c'est verdoyant. Allez, Verdu, merci. Le nom de l'église est Kodesh. Kodesh, hein? Kodesh qui signifie, écoutez-moi très bien, vous les fanatiques là, écoutez-moi très bien. Kodesh qui signifie saint. Le même nom est employé dans le livre de Enoch, dans la Kabbale juive. Kodesh et Kadosh. Le chevalier, le mystère du chevalier Kadosh. Kadosh signifie sacré. Kodesh signifie saint. C'est le même nom hébreu, c'est utilisé dans la franc-maçonnerie et dans certaines sectes pernicieuses. Comme dans le livre de Enoch. Comme par hasard, en même temps, cet homme, dont le nom de l'église est Kodesh, en même temps comme par hasard, son fils artiste spirituel va accepter une invitation des Rotary Club, comme par hasard, c'est aussi l'hasard. Hein? Aussi, par hasard, la franc-maçonnerie est liée au Rotary Club. Et comme par hasard, ce même pasteur n'interdit pas à son fils spirituel d'aller chanter là-bas. Et vous les fanatiques, quand on parle, oh vous êtes jaloux, oh mais évangéliser, oh laissez l'enfant, hé, ouvrez vos yeux. Je révèle des graves choses. L'église est devenue maçonnique en Côte d'Ivoire. Et j'assume, peut-être 70% des églises révélées, médiatisées, avec leur archibishop, tout ce que vous pouvez imaginer, sont dans des choses bizarres. Terminons la vidéo de Stéphane Blé. Ce Français a été tué en Suisse. Allez vous renseigner sur Google. Tapez sur YouTube. Allez vous renseigner. Ne venez pas m'encenser, dire des choses sans fondement, s'il vous plaît. Laissez vos émotions. Vous êtes tous dans l'émotion. L'Afrique, c'est ça qui va vous tuer. Tout dans l'émotion. Même dans la politique, on ne suit pas les idées, on suit la personne. On fait le culte de la personnalité dans tous les domaines. Le plan spirituel, politique, à tous les niveaux. On ne veut pas faire marcher notre cerveau. On est tous dans l'émotion, dans l'attachement de la personne. C'est ça qui va vous tuer. Parce qu'on peut détruire une personne facilement, qui est bonne. Hein? Les médias, qu'est-ce qu'ils font? Si moi, tout de suite, on me prend, je ne suis pas connu, non? Je ne suis pas star. Mais les médias décident de faire de moi une star. En 24 heures, je suis star. Comme en 24 heures, on peut me détruire aussi. La réputation peut se construire comme ça peut se détruire. Je vous apprendrai, vous savez ce que c'est. Le monde de la communication. Donc je parle à des personnes qui ont le sens de la réflexion. Qui vont au-delà de ces lunettes. De cet homme qui est dans sa voiture, qui est en train de parler peut-être avec beaucoup de rageur, je ne sais pas quoi, de passion, on va dire. Ils vont quand même analyser ses dires. Il commence par son témoignage. Jusqu'à révéler des choses. Et il monte une vidéo d'une personne, fait une comparaison, un rapprochement. Mais tout ça, pourquoi il parle avec tant de zèle? Mais pourquoi depuis qu'il vit sur le net seulement? C'est vrai, il enseigne, il dit des choses. Mais quand il s'agit de dénoncer, il le fait avec beaucoup de passion. Mais qu'est-ce qui l'anime? Au-delà de l'apparence, va prier. Même un païen qui m'écoute, va être tranquille. Va dire, est-ce que ce qu'il dit le monsieur là, c'est pas... Est-ce que je peux quand même pousser aussi ma réflexion? Je ne dis pas de me croire. Hein. Va pousser ta réflexion. Va réfléchir.
C'est un inconnu qui m'a abordé tout de suite là. Il m'a demandé ma page. Parce que je crie, je veux que les gens entendent. J'ai fait exprès. Je suis venu sur Facebook. Depuis les prêches, il n'y a pas quelqu'un qui ose parce que vous avez peur de partager. Vous avez peur de liker. Il y a beaucoup qui me suivent en cachette. Il y a d'autres qui disent, ah, il a levé toutes ses photos. Il ne veut plus être sur Facebook. On attend. Cette vidéo-là, c'est un bim pour vous. On va finir la vidéo de ce monsieur. Stéphane Blé. Tapez Stéphane. Blé s'écrit B-E-L-T sur YouTube. Tapez Stéphane Blé et la franc-maçonnerie. Vous avez écouté son témoignage dans son intégralité. Moi, j'ai fait seulement 4 minutes. Je termine avec lui. Écoutez. Écoutez, s'il vous plaît. Dans tous les pays. Choses extérieures et intérieures. En France, effectivement, ils sont plus prudents parce qu'il y a quand même des gens qui savent où ça va, même si on n'a pas beaucoup, donc c'est beaucoup plus secret. Effectivement, en général, on se balade pas dans la rue en criant « je suis franc-maçon ». Mais aux États-Unis, effectivement, c'est tellement, c'est devenu une structure. Oui, c'est devenu et en fait la plupart de ceux qui se vendent d'être francs-maçons aux États-Unis, c'est pareil, la plupart sont des victimes. Ceux en fait qui sont dangereux, ils le montrent pas. Mais les autres te disent ça y est, j'appartiens à un club, c'est un peu voilà, je suis au Rotary Club ou je sais pas quoi. Ils répètent encore, ils appartiennent au club Rotary Club. Quand même, effectivement. Ils appartiennent au club Rotary Club. Et ce pasteur, son fils spirituel, qui se dit star ou bien artiste gospel, va chanter chez les Rotary Club. Et ce pasteur, encore son nom, qui a une appellation hébreu qui signifie saint, ce même nom Kodesh est utilisé dans la franc-maçonnerie et dans le livre d'Enoch et dans certaines pratiques ésotériques. Comme par hasard. Et aussi dans la Kabbale juive. Comme par hasard. Oui, c'est... Oh, Verdun, tu en fais trop. Non, c'est une coïncidence. Quelle coïncidence. Il est le seul artiste en vogue. Il ne parle pas de chant, il n'y a pas de chant, il n'y a pas trop de chant en Côte d'Ivoire. Heureusement, il a dit qu'il n'est pas chant, c'est ce que j'aurais appris. Il est le seul artiste chrétien. On peut inviter, Rotary Club n'ont pas invité d'autres artistes qui ne font pas le buzz, qui ne sont pas en vogue. Pourquoi c'est spécialement lui, dans son pasteur, a un nom, Kodesh? C'est hasard. C'est le hasard. Oui, c'est une coïncidence. Il dit, c'est pas moi. Rotary Club, franc-maçon, c'est lié. Et c'était un grand maître franc-maçon qui dit un blanc, ils l'ont tué. Ils l'ont assassiné. Aux États-Unis, il dit c'est les victimes qui sont fiers. Les rappeurs, la bague à chevalier des maçons, c'est là. Il va dire quelque chose de très grave. Je vais terminer par ça et peut-être que... Je peux que dire ça. Je vais terminer par ça. Je vais risquer ma vie, c'est pas grave. Je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. On écoute jusqu'à la fin. Dans l'histoire de France, il y a eu quand même des alertes bénéfiques d'ailleurs, à mon sens. Hein, ça n'engage que moi, qui montrait le danger d'où ça pouvait aller, ou plutôt le danger de comment c'était utilisé, comment la structure maçonnique était utilisée. Encore une fois, c'est pas contre les frères spécialement, mais c'est quand même une masse voilà. Et qui dirige ça Alors après, on peut en parler ou ne pas en parler, mais la question, c'est pas de savoir qui est franc-maçon ou pas, c'est de savoir... Enfin si, c'est aussi ça. Parce que, par exemple, on peut être cuisinier, on peut être musicien, être franc-maçon, mais à partir du moment où on est juge ou policier, il me semble quand même évident que ça doit être interdit. Et si on n'a rien à cacher, je vois pas pourquoi les listes de francs-maçons sont interdites. Parce que ça pose quand même un problème quand on sait que on te fait faire un serment de fidélité et que, bon, moi je suis pianiste, ça n'engage personne, mais je veux dire, si j'étais juge d'instruction ou policier de haut grade, ça pose quand même un sacré problème quand on sait que la loi maçonnique surpasse la loi républicaine, même si la République est née de la franc-maçonnerie. Malheureusement, un juge d'instruction et 80% des juges d'instruction, et quand je dis 80%, c'est beaucoup plus, mais c'est pour être... là, ça pose un sacré problème, parce que s'ils se retrouvent en face d'un prévenu qui est franc-maçon aussi, ils sont obligés d'être solidaires. Alors là, ça pose un problème vraiment étatique. Voilà, c'est le problème. La franc-maçonnerie devrait être interdite. Ok. Ce gars a été assassiné. Hein? Allez voir l'intégralité de son discours. Voici son raisonnement. Chose grave, il dit la franc-maçonnerie devait être interdite parce que si les juifs, les policiers ne devaient même pas être francs-maçons parce que
ils ont ce que j'appelle la loi de la solidarité. Ils se doivent de s'entraider. C'est le système du réseautage qui existe dans les églises évangéliques. Tous les bishops que vous voyez sont entre eux, c'est un sec. Et puis il y a l'un d'un jour qui a prêché, qui a dit, Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ. Quand les gens ont parlé, lui seul, sa voix ne portait pas. Il a fait appel à ces gens. Ils sont solidaires. C'est de l'hasard, c'est de l'hasard. Oui, tout ce qu'il dit là, je dis n'importe quoi, hein. Ils ont fait discours, ils se sont réunis. C'est comme ça les formations agissent. Je prie que tu ne tombes pas avec un conflit où le juge de formation, puis celui qui t'a fait du bon de formation, tu vas payer. Voilà comment il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Ils l'ont éliminé. Ils sont solidaires. Tu sais ça, mais tu as peur de dire. Cette vidéo, tu n'as pas partagé. Cette vidéo, tu n'as pas commenté. De peur qu'on sache que tu as commenté ma vidéo. Chacun rendra compte à Dieu. Vous qui partagez, vous qui commentez, que Dieu vous bénisse. Vous sur YouTube, copiez le lien, qui partagez cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre votre esprit. Il y a beaucoup d'églises maçonniques en Côte d'Ivoire et ailleurs. L'antichrist est au sein de l'église. Et l'apostasie grandit. Et beaucoup de chrétiens deviennent superficiels de jour en jour. De jour en jour. Que dit Dieu dans tout ça? Mais Dieu est là. Il attend que tu te lèves. Il veut t'utiliser, il veut créer le réveil par toi. Mais tu écoutes ce que les gens disent. Tu regardes trop ta chair. Tu ne veux pas soutenir les vrais serviteurs de Dieu. Tu parles au charbon, comme on dit. Briser ton orgueil. Et puis, aller pour la cause de l'évangile. Tu te préfères trop dans ton salon, ton 4 murs. Église, travail, maison. Ta petite personnalité, ta zone de confort. Tu chéris ça tellement. Tu veux quoi? Tu ne vas pas agir si tu restes comme ça. Il ne va pas descendre encore quand on le crucifie. Ils sont sérieux là. Voilà pourquoi les vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui là, ils n'ont même plus envie de servir Dieu encore. Vous voyez la vérité, hein? Parce que les Ivoiriens, surtout la Côte d'Ivoire, l'église tue ses vrais prophètes. On ne considère plus petit pasteur. Quand on dit petit pasteur, on guillemets. Tu n'as pas assez de vues, tu n'as pas grande église, tu n'as pas méga church, tu n'as pas une grande structure administrative. On ne parle pas de toi dans les médias, dans NCI, dans Live TV, dans quoi encore? Donne-moi les chaînes. Dans quoi encore? NCI, Live TV, et puis quoi? Donne-moi les chaînes là. On ne parle pas de toi. Tu n'as pas de radio, tu n'as pas d'application. Tu n'as pas de bonnes personnes dans ton église. Tu n'as pas de méga church, tu n'es pas une star. Tu n'as pas de relations. Tu n'es pas imposant, tu n'es pas influent. Les personnalités ne te reconnaissent pas. Tu n'es pas dans un système quelconque. Tu te débrouilles dans ton petit coin isolé, petit pasteur, petit servant de Dieu. Les chrétiens te méprisent. Ils font semblant de te considérer. On se connaît entre nous ici. Pasteur qui n'a pas voiture, qui n'est pas bien habillé, on te regarde Mario en bas. Lui-même va me dire quoi? Mais quand tu es un pasteur frimeur, grosse voiture, tu montes ta voiture sur le net, on dit, ouh, il est béni par Jésus. C'est un pasteur où j'aime son style. Et ils prennent les faits de société pour prêcher. Ils mettent les humeurs dedans. Ils disent révélation. Il y a un qui a fait une publication, il a commenté, je termine par ça. Il dit Joseph là, il a eu un problème. Et voici des gens qui osent attaquer des personnages bibliques. Il y a un qui dit que lui, qui va aller au ciel, il est sûr d'aller au ciel. Je souhaite qu'il parte au ciel. Mais ce n'est pas mon souhait de souhaiter à quelqu'un qui parte en enfer. Je ne suis pas juge. Mais il a dit que s'il va au ciel là, il va attaquer Lazare. Il va attaquer Lazare. Pourquoi Lazare est mort pauvre? Regardez jusqu'à où ils sont capables d'aller. Donc il y a un qui dit le problème. Donc Joseph là, il a eu. C'est pas lui qui t'a dit. Lui-même, la Bible n'a pas qu'il a eu un problème. Hein. Toi, dans ta révélation, tu dis le problème de Joseph. Voici le thème. Et puis décortique. Joseph n'a pas manqué le trône. Il a eu le pouvoir. Voilà pourquoi. Quand il est mort, celui qui était le trône, Pharaon, a assujetti ses frères. Il y a des hérésies comme ça. Et les chrétiens, ils like. Oh, révélation, Réma. Non, ça fait pitié. Voilà pourquoi vous devez soutenir des personnes qui sont prêtes à défendre la vérité. C'est tellement simple à comprendre qui dit n'importe quoi. Jésus nous donne le pouvoir. Il dit pourquoi les chrétiens cherchent le pouvoir. Parce que les chrétiens louent maison chez les païens, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que les chrétiens n'ont pas de société, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que les chrétiens n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas le pouvoir. Parce que les chrétiens n'ont pas de terrain, ils ne sont pas puissants. Pour lui, avoir tout ça, c'est avoir le trône. Parce qu'un chrétien qui n'a pas sa propre maison, il n'a pas tout ça, il n'a pas le trône, il a le pouvoir souvent pour chasser des démons, et le pouvoir de parler en langue, et le pouvoir souvent pour les choses spirituelles. Mais c'est grave, hein? C'est grave.
C'est grave. Il va se reconnaître, ce pasteur. Je te respecte beaucoup, mais je sais pas, hein, je sais pas ce que tu es en train de faire. Je sais pas. L'évangile, là, s'interprète par le Saint-Esprit, non par l'esprit humain. Non pour impressionner les gens. L'exhibitionnisme littéraire, ça tue. Vous voulez montrer qu'on ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est quoi rhumatologie même? C'est quoi vos histoires là? En tout cas, tant que Verdun sera là, je serai toujours là pour parler, donner ma position. Je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un lâche. J'en ai fini. Si tu partages, gloire à Dieu. Tu ne partages pas aussi, gloire à Dieu. Il est Seigneur. Et son règne avance. Sans toi, avec toi, Jésus est Seigneur. Il va pouvoir nos besoins, nous qui disons la vérité. Il va susciter les Samaritains. On ne va jamais dire notre évangile. On ne sera jamais comme eux. Je suis toujours fier de ce que je suis, de ce que Dieu est toujours avec moi, et de ce qu'il fera toujours avec moi, et pour tous ceux qui luttent pour le réveil et pour la vérité. Shalom. J'ai fini. Bye.